Shalom, shalom, shalom. Oh, mais mon papa est fidèle comme d'hab. Ma table est un peu ça. On va baisser un peu ça. Shalom, bonjour. J'espère que vous avez eu une bonne nuit de sommeil, que vous allez bien ce matin. En fait, ce matin, nous irons toujours sur Marcelo Tchunassi. Et puis, beaucoup de gens font des panels pour essayer de faire les investigateurs. Genre, ils sont devenus Colombo et tout. Ils sont devenus encore d'Eric. Tout ça, c'est une perte de temps. Vous perdez en temps, vous ne gagnez pas en temps. Si vous voulez vraiment que Marcelo tombe, c'est simple. Hein? Faites vos panels et priez. Même ceux qui ne savent pas prier, ce qu'il y a dans leur cœur là qui est sincère pour trouver la justice de Blanche, ces personnes montent sur les panels et prient. Vous pouvez prier à 12h, 15h, 21h, pour les plus robustes, minuit, 1h du matin. Certains même sont parfois dans les panels à 4h. Vous priez par rapport à Marcelo Tchunassi. Vous envoyez le feu là-bas à Compassion, déjà pour délivrer les âmes captives. Toutes les âmes qui sont en captivité là, vous priez, vous envoyez le feu, que Dieu les ouvre les yeux spirituels, qui voient clair dans l'église là et qui sortent de là. Vous priez par rapport à Blanche, parce que vous parlez là, elle vous regarde, son esprit est là. Parce qu'un nom qu'on prononce beaucoup, elle viendra toujours vous regarder en esprit. Vous pouvez lui parler, vous priez pour qu'elle vienne vous donner une révélation. Dans votre sommeil, elle va vous parler. Mais si vous montez dans les panels, pour faire les détectives inutiles, parce que pour moi c'est des inutilités, ça va dans tous les sens, ça ne va changer rien dans la vie de Marcelo Tchunassi. Parce que quand vous faites ça, il est content, hein? Il vous vole votre énergie encore plus. Sachez une chose, mes amis, les occultistes ont toujours besoin du scandale. Et dans le monde des occultistes, là, les maîtres occultes, chacun son tour chez le coiffeur pour son scandale. Et après le scandale, soit il va complètement tomber, soit il sera très élevé. Pourquoi? Parce qu'il aurait bien pompé votre énergie. Et son gourou va encore bien le récompenser. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer encore plus. Le pleureur de deuil là. Si vous voulez vraiment la justice pour cette femme, y compris la famille de Blanche, depuis 1 an que leur fille a perdu leur vie, ils ont prié ou pas. C'est vrai que Christophe dit qu'ils font les choses au village. Il faut savoir que 2 groupes de sorciers qui s'affrontent, c'est le plus robuste qui gagne la bataille. Christophe. Et il faut aussi savoir que ce que vous faites dans votre village pour comprendre pourquoi Blanche est partie. Si Blanche elle-même elle a contribué dans ces choses-là pour perdre les âmes, vous n'aurez pas gain de cause en faisant les rituels du village. Ça ne va pas prospérer quelque chose. Alors que si vous priez à Dieu, en lui présentant votre cas là, sans vous énerver, parce que Christophe, je sens qu'il a beaucoup de colère. Mais tant qu'il a cette colère, rien ne fera Marcelo Tchunassi. Non. Job 36, ça veut dire que tu vas te comporter comme Marcelo, vous êtes dans le même bateau. La base, il faut pardonner à Marcelo, même s'il a fait quoi. Et vous entrez en prière contre lui, contre son royaume, contre son empire, contre son monde des ténèbres, ses acolytes, pasteurs, leurs gourous, même si votre chef de l'État congolais est dedans, vous leur envoyez que du feu là-bas dans leur monde. Vous détruisez, vous brisez, vous annulez, vous anéantissez toutes leurs choses qu'ils font là, leurs incantations, imprécations, conjurations. Vous dosez le feu là-bas, vous envoyez le sang de Jésus, parce que les vrais sorciers là ne supportent pas le sang de Jésus. Les démons ne supportent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons ne supportent pas la parole de Dieu. Je parle d'une parole sincère de Dieu. Parce que eux, leur Dieu qu'ils appellent là, ce n'est pas le même Dieu que les vrais gens qui cherchent réellement Dieu prient. Hein? Ça n'a rien à voir. Donc, quand je vois tous ces panels, les gens qui racontent des bêtises, du n'importe quoi, vous perdez en temps et ces gens vous volent votre énergie. Pour ceux qui sont sincères, de vouloir trouver la justice pour Blanche, priez. Mettez-vous dans des panels en groupe où 2 ou 3 sont réunis et il y a Dieu dedans.
Je vous parle en tant que quelqu'un qui subit avec les occultistes et les maîtres occultes, les grands maîtres, ils sont sur moi. Et pourtant, moi, je prie seul. Moi, je n'ai même pas quelqu'un qui peut m'accompagner dans mes prières. Mais toute seule, je vois le résultat de Dieu parce que j'ai un cœur sincère. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment la justice pour cette dame, faites des panels et vous envoyez le feu là-bas chez Marcelo. C'est ce feu-là qui va aller l'anéantir. C'est ce feu-là qui va le toucher. C'est ce feu-là, si son empire-là n'est jamais de Dieu, ça sera détruit. Mais vos bavardages, ça l'arrange. Que vous trouvez que c'est un diable, c'est Satan, c'est Lucifer qui est là. Il s'en fout de ça. Ça l'arrange pour vous pomper l'énergie très bien. Et peut-être après ça, soit il va avancer plus, soit il va vraiment tomber. Et ceux qui ont des témoignages, que Marcelo serait un occultiste, un sorcier, s'il t'a fait quelque chose à toi personnellement, tu peux venir aussi le déposer en public. Ça anéantit ses forces maléfiques. Ce que moi je pense, c'est que cette femme-là, elle est partie en sacrifice. Parce que même ses obsèques en disent long. Je ne sais pas qui elle était au Congo pour qu'on prenne tout un stade et faire toutes ces histoires que j'avais vues bizarres là. Vous savez que ça s'est aussi passé en Côte d'Ivoire avec votre chanteur du coupé décalé qui allait lui-même avec ses deux pieds patam, entrer dans les choses pour la gloire éphémère avec ses bagues bizarres, ses loups bagues, ses barbes bizarres là et tout. Dans quoi il était de son vivant là? C'est ses propres démons qui le tourmentaient un peu de partout. Donc, le bavardage est inutile, ça ne sert à rien aux occultistes, c'est une perte de temps. Ça ouvre encore bien la porte pour vous attaquer. Je vous parle d'une histoire réelle vécue par moi-même. Je suis une preuve vivante que Dieu laisse debout jusqu'ici. C'est quand moi j'ai pardonné au prêtre que Dieu a agi sur le prêtre. Tant que j'avais la colère, certes, il avait déjà beaucoup de soucis à son église par rapport à mes petites prières à mon niveau. Mais le jour que j'ai libéré mon cœur sur lui, je l'ai pardonné pour de vrai. Dieu l'a frappé, je crois le mois qui suivait, après le pardon. Mais j'ai prié beaucoup pour pardonner à ce monsieur. Ça n'a pas été chose facile pour moi. Donc, vous qui en voulez à Marcelo, vous qui faites le bavardage beaucoup, ça ne lui sert à rien ce que vous faites. Hein. Vous qui cherchez à savoir s'il a connu Ali chez Esther avant Maman Blanche ou après ou pendant, ça ne lui sert à rien. Ça, c'est des inutilités pour lui. Parce que ça là, c'est le bavardage des réseaux sociaux. Hein. Côté spirituel, ça ne touche pas, ça n'affecte pas. Si sa propre famille se réunissait depuis 1 an là, ceux qui sont loin, ils mettent WhatsApp, ils entrent en prière par rapport à leur fille qui est partie. Même si leur fille connaissait ou pas, si Marcelo en sait long, eux ils prennent dans le sens que Marcelo doit suivre son épouse pour le meilleur et pour le pire. Donc le pire, ils vont tous les deux ensemble là. C'est tout. Bon, nous autres, ça va nous arranger. 2 groupes de machiavéliques qui perdent les âmes ensemble en mentant à l'église. Ils n'ont qu'à partir ensemble, ils nous foutent le camp ici. On n'a pas besoin de ça. Hein? Parce que j'ai vu une vidéo de Maman Blanche où elle explique bien que oui, depuis 17 ans avec mon mari, aucune dispute, on n'a jamais eu un problème. C'est pas pour faire jolie à l'église, hein? C'est vraiment ce que nous vivons. C'est Maman Blanche qui raconte ça. Hein? Mais à l'époque, les gens n'ont pas compris. Qui s'excuse s'accuse. Qui lui avait dit que c'était pour faire jolie à l'église? C'est parce qu'elle savait qu'elle mentait. Qu'elle a dit que ça ne faisait pas jolie à l'église. Et une cousine de famille qui vient dire comme quoi Maman Blanche était partie de Congo direction Belgique. Belgique, elle a acheté les produits de décoration et puis elle est partie à Turquie. C'est vrai que Europe ici, Belgique, Turquie, ce n'est pas beaucoup d'heures de voyage. Mais tu pars déjà du Congo, tu arrives en Belgique. Tu ne te reposes même pas. Tu vas faire les achats, les courses. Tu reprends un billet d'avion. Tu repars à Turquie. Ton corps déjà est seulement épuisé. Et peut-être le même jour, tu subis une chirurgie. Parce que le samedi que tu pars au Congo, tu es peut-être arrivé en Belgique dimanche. Dimanche, tu as fait les courses, tout ça. Tu as pris l'avion, direction Turquie, qui n'est pas très loin. C'est la même nuit de dimanche, c'est là qu'on t'a encore opéré. Ça fait trop aussi. Le corps est fatigué. Vu qu'on dit que Marcelo a pris l'avion lundi
Et il était mal, il allait mal. Et pourquoi sa famille n'est même pas au courant de beaucoup de détails comme ça, alors qu'on dit qu'elle se confie beaucoup à sa maman? C'est pas normal. Et les vidéos, les audios là que Christophe a dit que il y avait la sorcellerie à leur maison là, mes amis. Christophe, c'est ces audios là que nous on veut écouter, hein, qu'il y avait la sorcellerie chez Marcelo Tunasi. C'est ces voix là qu'il faut mettre dehors pour anéantir les forces maléfiques de Marcelo. C'est pas les voix des disputes de couple. Ça ne sert à rien au monde des ténèbres. Ce qui peut déranger, c'est si vous mettez les voices où c'est les serpents qui tombent à leur maison, où elle a été malade, les maladies, des attaques spirituelles plusieurs fois. C'est ces voices-là qu'il faut mettre dehors. Ça anéantit les forces occultes. Donc, moi je vois que vous partez dans tous les sens. Vous qui voulez la justice, hein, je parle ici, parce que moi je ne veux aucune justice. Juste que Marcelo libère les âmes en Bulgarie. C'est la justice que moi je souhaite pour toi ici. Et que Dieu te réprime parce que tu m'as attaqué personnellement. Et Dieu va te réprimer. Ça c'est clair et net. Je ne t'ai rien fait. Je ne te connais pas. Quand tu vois que je parle ici en ta faveur, c'est parce que je vois que ceux qui t'attaquent, eux-mêmes aussi c'est des sorciers et ils n'ont pas à attaquer leurs collègues. Ça, je trouve ça tellement, où ils sont aussi là pour manipuler l'opinion publique, pour se foutre de ceux qui veulent réellement la justice pour Blanche. C'est dans ce sens-là que moi je dis non. Vous les sorciers, vous laissez Marcelo Tunasi tranquille. C'est votre collègue qui est ici, c'est votre petit copain qui est là. Fichez-le le camp. Je parle ça pour les sorciers qui parlent. Alors qu'eux-mêmes, ils attaquent des inconnus. Justice pour Blanche. C'est à l'internet que vous allez faire la justice. Et depuis qu'il faut la justice, ils n'ont toujours pas pris l'avocat. Ils n'ont toujours pas porté plainte. Continuez. Ils vont vous pomper votre énergie. Et quand ils auront fini avec vous, je suis sûre que Marcelo va même se lever, se rabibocher avec sa belle famille, sa belle-mère, son beau-frère Christophe, les autres membres de la famille de Blanche. Parce qu'ils auraient déjà bien sucré votre énergie, ils vous auraient déjà bien aspiré. Et l'argent qui va tomber de là, si le partage est encore mal fait par Marcelo, ils vont ressortir et recommencer le même scénario devant vous. Vous ne connaissez pas les groupes des sorciers très bien. Quand on vous parle, parce que les gens n'ont pas les vues, vous méprisez. Moi, je veux dire la vérité de Dieu. Priez par rapport au nom de Marcelo dans vos panels. Vous verrez, Dieu n'est pas pressé. C'est lui qui va agir. S'il va agir dans 2 jours, dans 6 mois, dans 1 an, c'est Dieu qui décide. Sur ce, shalom.